Monnaie numérique, je vais tout vous partager concernant ce sujet et en particulier une nouvelle hyper intéressante que vous voyez à l'écran avec un article très récent. La Lituanie devance la Chine et émet la première monnaie numérique de banque centrale au monde. Waouh, génial. Ensuite, deuxième actualité, la Banque centrale de la Thaïlande exploite déjà, elle aussi, une crypto-monnaie digitale de banque centrale. Et aussi, je vais vous donner les actualités concernant le fait que la Banque de France, elle aussi, expérimente le fait de lancer une monnaie digitale de banque centrale. Donc c'est parti pour cette vidéo, mais avant ça, si vous souhaitez connaître toutes mes stratégies d'investisseur et comment je fais pour investir de façon simple et en automatique, je peux vous partager tous mes secrets gratuitement. Pour cela, c'est simple, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur le i en haut à droite de cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partage tout ceci gratuitement. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir sur le site de la Banque centrale officielle, de la Banque de France officielle, ils nous parlent toujours des avancées sur le fait qu'ils expérimentent le fait de sortir une monnaie digitale de banque centrale. Et ils nous disent plus exactement, depuis le début de l'année 2020, la Banque de France a engagé une démarche d'expérimentation en matière de monnaie numérique de banque centrale visant à explorer avec des partenaires les apports potentiels des nouvelles technologies pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers et plus particulièrement les règlements interbancaires. Donc ils sont en train de nous dire qui veulent sortir une crypto-monnaie et qu'ils vont le faire avec des partenaires. Voilà pourquoi ils ont fait un appel à candidature pour que des partenaires reconnus dans le secteur financier les aident à lancer cette monnaie numérique. Et en particulier, ils nous disent dans ce nouvel article, l'objectif est de mobiliser les potentialités ouvertes par la technologie pour identifier des cas concrets d'intégration d'une monnaie numérique de banque centrale dans des procédures innovantes d'échange et de règlement d'actifs tokenisés. Donc là, ils ont fait leur appel à candidature. La fin des candidatures était le 10 juillet. Donc comme cette date est passée, nous avons la liste des personnes qui ont été sélectionnées. Donc, comme vous le voyez ici, à l'issue du dépouillement de toutes les candidatures, en réponse à l'appel à candidature que je viens de vous expliquer ici, pour les expérimentations de la monnaie numérique de banque centrale, des règlements interbancaires lancés par la Banque centrale, 8 candidatures suivantes ont été sélectionnées. En particulier, vous connaissez peut-être HSBC, et Société Générale, et plus particulièrement, sa filiale Forge. Donc, la forte mobilisation autour de cet appel à candidature témoigne de l'intérêt des acteurs de la finance et de la technologie pour cette démarche visant à explorer les apports potentiels d'une monnaie digitale émise par la Banque centrale pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers, en particulier les règlements interbancaires. Donc ça c'est cool, ça veut dire que pour faire simple, ils sont en train d'avancer sur le dossier, en particulier de lancer leur crypto-monnaie numérique, et nous sommes vraiment à la page. La France est vraiment à la page. Après, il faut savoir que la Thaïlande est aussi sur le dossier. Puisque, comme vous pouvez le voir ici, la Bank of Thailand avance rapidement avec une monnaie numérique de banque centrale et l'utilise déjà avec certaines grandes entreprises. Donc, la Thaïlande est entrée dans sa 3e phase de développement de son projet de crypto-monnaie de banque centrale. C'est ce que nous dit en tout cas le Nation Thaïlande. Et ceci vient d'un discours du gouverneur adjoint de la Bank of Thailand. Alors que certaines firmes du pays, certaines entreprises de ce pays, ont effectué de premiers tests avec l'institution financière, la Bank of Thailand prévoit maintenant d'étendre son utilisation aux grandes entreprises. La Bank of Thailand travaille sur le développement d'une crypto-monnaie de banque centrale depuis 2018 déjà.
et annonçait à l'époque vouloir utiliser une monnaie numérique pour faciliter les transactions interbancaires et améliorer l'efficacité des infrastructures des marchés financiers thaïlandais. En outre, la Banque centrale envisage aussi d'étendre l'utilisation de la crypto-monnaie au grand public, mais précise qu'une étude approfondie doit être menée avant de prendre une telle décision. Ensuite, l'utilisation d'une crypto numérique de banque centrale pourrait avoir certains impacts négatifs sur les banques commerciales comme nous les connaissons aujourd'hui, en supprimant le besoin d'un intermédiaire des transactions financières. Toutefois, cela réduirait drastiquement les coûts de transaction. Mais ce n'est pas tout, parce que là c'est encore plus ou moins en projet, c'est pas ouvert au grand public, mais la Lituanie, elle, a lancé sa monnaie numérique qui est vraiment ouverte au public. Et cette crypto-monnaie s'appelle la LB Coin. Donc la banque centrale chinoise est en phase de test d'un projet qui devrait voir le jour avant la fin de l'année 2020. Et aussi Facebook va sortir théoriquement, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas l'année dernière, qu'en 2020 ils sortiront la V2 de la Libra. Donc c'est là qu'on comprend qu'il y a une bataille sur le fait que les États et les sociétés privées veulent lancer leur monnaie numérique, mais que aussi la France est totalement à la page et qu'ils avancent sur le sujet et que prochainement en octobre, il me semble durant le G20, ils veulent mettre une réglementation autour des crypto-monnaies et heureusement, et le gouverneur de l'Europe a dit dans un article qu'il souhaite quand même une réglementation souple. Donc c'est vraiment très très prometteur pour les crypto-monnaies. Je vous rappelle, pour en savoir plus sur mes stratégies d'investisseur et comment je fais pour investir de façon simple et en automatique, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur le i en haut à droite de cette vidéo. Inscrivez-vous pour recevoir tout ça gratuitement. Je vous dis à très bientôt, ciao. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne plus louper mes vidéos. Ciao.